enfants, écoutez-moi. Comme prévu ce trimestre, vous aurez le choix entre deux activités traditionnelles de gymnastique. Le cheval d'arçon et le monté de corde. Et pour la première fois, je vous propose une nouvelle discipline, la slackline. Qu'est-ce que c'est, la slackline? Eh bien, c'est une sorte de sangle très solide tendue au-dessus du sol. Il faut marcher dessus sans tomber. Oui, c'est un peu difficile, mais c'est un très bon exercice d'équilibre. Vous allez choisir quoi, vous? Moi, la slackline. Ça a l'air génial. Oui, moi aussi. Vous croyez que je peux choisir comme vous? Mais oui, bien sûr. T'as entendu Zoé? Zoé, on a choisi tous les trois la slackline. Je suis désolé, les enfants, mais vous n'êtes que 3. Il faut qu'il y ait au moins 4 élèves par activité. Il manque Zinnia. Elle a dû oublier de s'inscrire sur le tableau avant de partir. Ah, c'est ça! Tu as raison. Allez lui demander ce qu'elle veut faire. Si elle choisit la slackline, vous serez 4. D'accord, j'espère qu'elle voudra bien. Et là, j'ai marqué un but et on a gagné. Même que Zoé a dit que j'avais super bien joué aujourd'hui. Oh, mais ça ne m'étonne pas de toi, Zinnia chérie. Tu es tellement douée en sport. Bonjour. Ah, bonjour. Bravo pour le match, Zou. Zinnia vient de me raconter votre victoire. Merci. C'est vrai qu'elle a marqué un but. Mais par contre, tu as oublié de t'inscrire au prochain cours. Oh, il faut s'inscrire, je savais pas. Oui. Et nous, avec Zach et Elzé, on s'est inscrits à la slackline. Ça a l'air vraiment génial. Slackline, tu dis? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sangle tendue au-dessus du sol. Oh, bravo, Zou. Tu serais le premier funambule de la famille. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas aussi dangereux parce que c'est bien moins haut. Bof, ce slack truc, ça m'intéresse pas trop. C'est pas un vrai sport. Oh, allez, Zinnia, faut qu'on essaie. Il ne nous manque qu'une seule personne. Peut-être, mais j'ai pas envie. Bon, comme tu veux. Alors, tu choisis quelle activité? Le cheval d'arçon ou le monté de corde? Je ne sais pas encore. J'ai mes devoirs à faire d'abord. Je comprends pas pourquoi Zinnia ne veut pas essayer la slackline. N'en ai aucune idée, moi non plus. Mais c'est son choix, il faut le respecter. Oui, mais c'est dommage. Par contre, j'ai pensé à un moyen pour que vous puissiez vous entraîner à votre fameuse slackline. Disons que cette corde représente la slackline. Vous devez marcher dessus sans poser le sabot à côté. D'accord, je commence. Oh, oui. Oh non, j'ai raté. À moi. Oh, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. À mon tour d'essayer. Bravo à tous! Avec un peu d'entraînement, vous allez devenir de vrais petits funambules. Oh, bonjour, comment ça va? J'en ai pour 1 minute, ma petite Zinnia. Vous faites quoi avec cette corde? On s'entraîne à la slackline. Oh, je peux essayer moi aussi? Bien sûr, vas-y. Waouh, bravo, Zinnia! Tu vois que tu serais super forte à la slackline. Ah! Oh non! Là, c'est facile parce que c'est par terre. La vraie slackline, c'est en hauteur. Oui, mais tu y arrivais vraiment bien. Tu devrais réessayer. Non, si on jouait plutôt à autre chose. Ah oui, on pourrait faire du toboggan. Hurrah! Non, je risque de salir ma belle robe. Je sais, on n'a qu'à faire des figures de danse. Oui. Je veux bien. Papy, Zinnia tient l'équilibre quand elle fait des pas de danse, alors pourquoi elle n'arrive pas à marcher sur la corde? Je pense qu'elle aurait réussi si elle l'avait voulu. Elle a peut-être fait exprès de marcher à côté. Elle n'a pas voulu non plus faire du toboggan. Qui sait, elle a peut-être le vertige. Hein?
Mais il y a des gens qui ont peur de se retrouver en hauteur. Mais oui, la slackline, le cheval d'Arçon, monter à la corde, tout ça, c'est au-dessus du sol. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu s'inscrire à ces activités. Bien possible. Oui, mais pourquoi elle ne l'a pas dit? Elle n'ose probablement pas le reconnaître. Oh, tu penses que je pourrais faire quelque chose pour l'aider? Je suis sûr que tu en es capable. Il faut l'aider à affronter sa peur petit à petit. Zinnia, dépêche-toi! Zoé va nous attendre. Vous n'avez qu'à commencer sans moi. D'accord. Zinnia ne s'est toujours pas inscrite. Est-ce que tu as pu lui parler? Oui, mais je crois que c'est parce qu'elle a le vertige. C'est embêtant, ça, oui. On pourrait baisser la sangle et la placer très près du sol. C'est une excellente idée. On pourra ensuite la remonter petit à petit pour qu'elle s'habitue à vaincre sa peur. Ça y est, on peut y aller. J'y étais presque. C'est pas mal du tout pour un premier essai. Bravo. Merci, Zoé. On s'est entraîné avec Papy. À toi, Zou. Waouh, bravo, Zou, c'est super, t'as réussi. Merci. Allez, à ton tour d'essayer, Zinnia. Vas-y, essaye, tu verras, c'est super. Tu ne risques rien. T'inquiète pas, je resterai à côté pour te rattraper au cas où. Oui, mais... bon, d'accord. Finalement, la sangle, c'est pas si haut que ça. Tu t'en es très bien sorti, Zinnia. Si tu n'avais pas regardé par terre, tu serais allé jusqu'au bout. Allez, Zinnia, essaie encore, sans regarder le sol. C'était parfait, bravo. Tu as vraiment le sens de l'équilibre. On va remonter un peu la sangle. Oh non, c'est vraiment trop haut cette fois. Ne t'occupe pas de la hauteur. Contente-toi de traverser comme tu viens de le faire. Mais là, je ne peux pas. Attends, je vais essayer. Et voilà. Tu vois, c'est pas plus dur à cette hauteur. Bon, d'accord. J'essaye. Regarde pas en bas. Vas-y, Zinnia, tu vas y arriver. C'est très bien, Zinnia. Je suis fier de toi. C'est vrai qu'en fait, la slackline, c'est super. T'es d'accord, Zou? Oui, c'est génial. Je pense que plus tard, je serai une grande spécialiste de la slackline. Merci d'être venu assister à cette leçon de sécurité routière par une si belle journée. Nous allons la rendre amusante. Comme ça, vous vous souviendrez mieux de ce que vous allez apprendre. Pour vous récompenser, à la fin du cours, chacun de vous recevra un badge et des autocollants. Génial! Oh, je vous les donnerai tout à l'heure, lorsqu'on aura fini la leçon.
Aujourd'hui, vous allez apprendre la sécurité routière, mais n'oubliez pas, vous ne pouvez traverser la rue que quand je suis là et que je vous fais signe avec mon panneau ou avec un autre adulte. Et ça vaut pour chacun de vous. Même si vous êtes avec un ami, vous devez toujours traverser avec un adulte. Et maintenant, préparez-vous à la leçon de sécurité routière. Pour commencer, vous devez apprendre un certain nombre de règles qu'on appelle le code de la route. Voici une petite comptine pour vous en souvenir. Rappelle-le-toi coûte que coûte, chaque fois que tu dois traverser la route, attends, regarde et écoute. Maintenant, répétez avec moi. Rappelle-le-toi coûte que coûte, chaque fois que tu dois traverser la route, attends, regarde et écoute. C'est très bien. Et maintenant, vous allez apprendre à vous arrêter, regarder et écouter avec un adulte. Zach, Elzé, vous traverserez avec moi. Quant à toi, Zou, tu peux traverser avec ton papy? Bien sûr. C'est parti, Zou. Attendez. Ah, désolée. Ne t'inquiète pas, Zou. D'abord, on attend au bord de la route, à un endroit où l'on voit bien la circulation, loin des voitures garées. Mettez-vous sur le trottoir, près de la chaussée. Regardez, tournez la tête des deux côtés pour voir si des voitures arrivent. Puis écoutez, au cas où un véhicule s'approcherait. S'il y a une voiture, attendez qu'elle passe. Continuez à regarder et à écouter. Quand vous êtes sûr que la voie est libre, vous traversez. Gardez les yeux et les oreilles bien ouverts en traversant. C'est très bien. Rappelez-vous cette comptine lorsque vous traverserez la route et vous arriverez de l'autre côté sans danger. Vous venez de traverser avec un adulte, mais pour la suite de la leçon, vous allez le faire tout seul ou les uns avec les autres. Ça vous aidera à bien apprendre les règles de sécurité routière. Allez, hop, tout le monde se prépare pour la suite du cours. Oui! Je vous avais demandé de venir avec vos voitures à pédales. Merci d'y avoir pensé tous les trois. Elles vont nous servir à... Allez, Zou, on fait la course. D'accord. Zach! Zou! Revenez, j'ai besoin de toute votre attention. Pardon, Madame Zoli. Nous allons nous servir des voitures à pédales pour vous apprendre à traverser sans danger. D'accord, mais après la leçon, on pourra faire la course? Bien sûr, Zou, tu auras tout le temps. Le chemin du parc va nous servir de route. Donc, vous allez garer vos voitures là-bas, tout au bout, et ensuite, vous vous préparerez à traverser. Zou, Zach, attention! Désolée. Pardon, papy. Maintenant, montrez-moi comment on fait pour traverser prudemment. Oh là 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 là. Zou, Zach, ce n'est pas une course. Vous devez traverser la route en faisant attention, pas à toute allure. Elzé est la seule à avoir respecté le code de la route. Elle a trouvé un bon endroit pour traverser et elle a bien regardé et écouté avant de mettre un sabot sur la chaussée. Bon, répétons la comptine. Rappelle-toi. Coûte que coûte, chaque fois que tu dois traverser la route, attends, regarde et écoute. Bien, c'est très bien. Oui! Mais il ne suffit pas de réciter la comptine du code de la route. Vous devez aussi vous en servir. Ne vous inquiétez pas, vous êtes là pour apprendre après tout. Et pour vous entraîner, nous avons tout le temps. Et maintenant, traversons avec de la circulation. Bien, Elzé et Zou, j'aimerais que vous conduisiez vos voitures à pédales. Et toi, Zach, tu vas traverser la route. N'oublie pas de trouver un bon endroit pour traverser. Maintenant qu'ils conduisent, il n'y a plus assez de voitures garées. Je vais jouer le rôle d'une voiture à l'arrêt. C'est parfait, merci beaucoup. Souviens-toi de la comptine, Zach. Rappelle
Rappelle-le-toi coûte que coûte, chaque fois que tu dois traverser la route, attends, regarde. Salut, Ah, salut Zou! Coucou Zach! Coucou Elsie! Zach, tu faisais bien plus attention à Zou et à Elsie qu'au code de la route. Il faut se concentrer quand on apprend les règles de sécurité routière. C'est vraiment très important. Zou, reviens! Pardon, Madame Jolie. Je croyais qu'on avait fini. Pas encore, tu pourras faire la course tout à l'heure. Tu peux peut-être montrer à Zach comment on doit traverser. C'est à ton tour cette fois. De quoi faut-il se souvenir? Je dois réciter la comptine à chaque fois? Oui, Zou, jusqu'à ce que tu sois sûr de bien connaître ton code de la route sur le bout des sabots. Rappelle-le-toi coûte que coûte, chaque fois que tu dois traverser la route. Zou! Ah, désolée, Zinnia, je ne t'avais pas vue. Tu devrais faire plus attention! Bon, au moins il n'y a pas de blessés. Zinnia aurait pu se faire très mal. Zou, tu n'as jamais entendu parler de la sécurité routière? Eh bien, en fait, c'est justement ce que j'étais en train de leur apprendre. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ah, je vois. Zinnia est incollable sur le code de la route. Elle a aussi gagné son badge de cycliste, vous savez. Il faut à tout prix que vous appreniez les règles de sécurité routière, les enfants. Mais je les connais, les règles de sécurité. C'est que j'ai récité la comptine pour traverser la route sans y penser vraiment. C'est ce que j'ai fait, moi aussi. Réciter le code de la route, ça ne suffit pas. Il faut aussi le respecter. Oh, elle a raison, Zou. Zach, maintenant vous comprenez comme c'est important d'attendre? Oui, papy. Ça vous a appris à quoi sert vraiment la sécurité routière? Oh, elle est jolie ta voiture, Elsie. Je peux essayer? Bien sûr. Peut-être que Zinnia peut m'aider à expliquer la sécurité routière. Zinnia? Oh, on ferait mieux de trouver autre chose que ces voitures. Elles ne sont pas bonnes pour la concentration. Maintenant, vous pouvez jouer le rôle des piétons. Et toi, Zinnia, tu peux peut-être faire une cycliste. Comme on a tous pu le voir, il faut faire attention au vélo avant de traverser la route. D'accord, Madame Jolie. Parfait! Maintenant, Zou, Zach et Elsie peuvent essayer de traverser. Il me manque une voiture. Vroom, bip, ce sera moi. Vroom, bip, bip, brr. Très bien. Tout est prêt. Montrez-moi ce que vous savez faire. On attend. On regarde où on peut traverser sans danger. On se met loin des voitures garées. On écoute. On continue de regarder et d'écouter. Et quand la voie est libre, on traverse. Mais on garde toujours les yeux et les oreilles bien ouverts. Bravo à tous les trois! Maintenant, vous savez traverser la route en toute sécurité. Venez chercher vos récompenses. Vous connaissez très bien le code de la route. Vous allez pouvoir faire votre course de voiture comme promis. Oui, Merci. Merci. Et voilà pour toi, Zinnia. Merci de nous avoir aidés aujourd'hui. Merci. allez, on fait la course. Merci, Madame Jolie. Je pense que les enfants ont tous beaucoup appris aujourd'hui. Oh, mais je vous en prie. À demain au passage clouté devant l'école. Merci, Madame Jolie. Au revoir. Et quant à moi, je crois que je vais faire la course jusqu'au banc et terminer mes mots croisés. Oh, attention! Oh, oh. Ce que je peux être distrait. On dirait que moi aussi, je ferais bien de réviser le code de la route. Papy, qu'est-ce qu'on a appris avec Madame Jolie? Rappelle-le, toi, coûte que coûte. Chaque fois que tu dois traverser la route, attends, regarde et écoute. Capitaine Zou, l'explorateur
explorateur! J'ai retrouvé la cité perdue! Accrochez-vous, ça va secouer à l'atterrissage! Là, une entrée! Allons voir à l'intérieur. Ah, une piste secrète. Je me demande bien où elle peut conduire. Tu as vu, la piste conduit à une drôle de grotte où se cache un monstre terrifiant. Oh, Poc, tu n'es pas un monstre vraiment terrifiant. Qu'est-ce qu'on pourrait explorer maintenant? Un désert au bout du monde ou le fin fond de l'océan? Maman, je jouais à l'explorateur. J'ai suivi une piste secrète. Et Poc était un monstre qui se cachait dans une grotte. Mais au lieu de me faire peur, il m'a fait rire. Je suis contente que tu te sois amusée, Zou. Mais tu as vraiment mis du bazar partout dans la maison. Tu ne crois pas qu'il serait grand temps de ranger tout ça maintenant? Oh, mais on allait explorer d'autres endroits. Si tu me promets de ranger tout ce que tu as mis en désordre, je te promets que je t'emmènerai au parc. Au parc? Oh oui, chouette! Promis? Oui, maman, je te promets de tout ranger. Bon, je dois aller faire quelques courses. Tâche de tout remettre en ordre avant que je revienne. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est mieux. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, te voilà, Zou. Si tu n'es pas occupée, tu veux m'aider à faire un gâteau. Tu vas faire quoi comme gâteau, mamie? Oh, je n'ai pas encore décidé. On peut faire un gâteau spécial. Un gâteau en forme d'avion. Je n'en ai jamais fait et ça ne doit pas être très évident, mais on peut toujours essayer. Oh. Paré pour l'atterrissage. Il faut que le gâteau ait cette forme. On pourra le déguster tout à l'heure au goûter. Super, il ressemble vraiment à mon avion. Alors, est-ce que mon petit zèbre veut bien nettoyer le bazar que l'on a mis pendant que je monte son thé à Nanou? Bien sûr, mamie. Zou! Ah, Zou, je me demandais si tu voulais m'aider à planter des semis. Et si ça te fait plaisir, je pourrais t'en donner un. D'accord, papy. J'adore creuser. Voilà un bon endroit pour nos semis. Creuse-moi 5 trous, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Et voilà.
3 4. et 5. J'ai gardé celui-ci pour toi. Va donc chercher un pot dans le garage. D'accord. Et voilà, c'est fini. Et tu veux bien tout nettoyer, Zou, pendant que je vais chercher l'arrosoir? Oui, papy. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Poc? Où es-tu? Te voilà! Ah, d'accord! Tu veux jouer? Je suis là! Tu as gagné! Oh non! J'ai oublié de finir de ranger comme je l'avais promis. Je dois terminer avant que maman ne revienne. Et voilà le travail. Oh non. Zou? Mais j'ai rangé ma chambre. Tu vois, elle est toute belle. Oui, à part toutes ces traces de pas. Oh, Et ça? Ah, tu m'avais pourtant promis que tu rangerais tes affaires. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, Zou? je t'assure, maman, j'avais commencé, mais... Zou, je t'avais pourtant demandé de ranger la cuisine. Et tu n'as pas fini de nettoyer le jardin? Je suis désolée, je n'ai tenu aucune de mes promesses. Mais il y a tellement de choses plus intéressantes à faire. Mais Zou, c'est important de ranger. Ce n'est pas agréable de vivre dans une maison tout en désordre. Tu as raison. D'ailleurs, je te promets de tout ranger tout de suite. Le goûter est prêt. Il a l'air délicieux. Merci beaucoup. Vous voilà tous les deux. Tout est bien rangé, mon Zou? Oui, maman, tout est en ordre. Et je promets que maintenant, je tiendrai mes promesses. Voici ta plante, Zou. Il faudra bien t'en occuper, d'accord? Merci, papy. Je promets d'en prendre soin. Je crois que nous avons tous bien mérité une part de gâteau. Et puis après, on pourrait aller au parc. Ah, je ne sais pas trop, Zou. Il est un peu tard pour sortir maintenant. Mais tu avais promis. Je te taquinais, Zou. Nous irons au parc après le goûter. Après tout, une promesse est une promesse. Chouette. Oh non, mon écharpe! Je vais la rattraper. Ouais, je l'ai. Merci, Zou. C'est génial que tu aies pu la rattraper. Tiens, mais où est passée la tienne? Tu portais bien une écharpe, toi aussi. Hein? Mais oui. Où elle est passée? Elle s'est peut-être envolée comme la mienne. Viens, Zou, on va la chercher ensemble. Je l'aime beaucoup.
beaucoup cette écharpe. Ne t'en fais pas, maman m'a appris une technique pour retrouver les affaires. Elle perd tout le temps les siennes. Et alors, comment elle fait pour les retrouver? Elle pense à tout ce qu'elle a fait dans la journée avant de les perdre. Elle appelle ça faire le chemin à l'envers. Oh. Tu dois te rappeler tout ce que tu as fait avant. C'est ça, faire le chemin à l'envers. Ah, d'accord. Attends, je cherche. J'ai dit au revoir à Zach. Au revoir, Zach. Et puis on a dit bonjour à Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Rebonjour les enfants. Il me semble pourtant qu'on vient de se dire au revoir. J'ai perdu mon écharpe. On fait le chemin à l'envers pour la retrouver. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Eh bien non, malheureusement, je regrette. Mais si je la vois, je te le dirai, compte sur moi. Merci quand même, Madame Zoli. On va continuer à faire le chemin à l'envers. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Après, j'ai vu une feuille morte super jolie. Et je l'ai ramassée. Et c'est là que ton écharpe s'est envolée. Et ensuite? Ensuite, j'ai rattrapé ton écharpe. Et c'est là que t'as vu que j'avais perdu la mienne. Je ferais mieux de le dire à maman. Bonjour, maman. Eh bien, tu en fais une tête. Tu as l'air tout triste, Zou. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu mon écharpe. Elsie et moi, on l'a cherchée partout, mais on n'a pas pu la retrouver. Désolée, maman. Oh, Ce sont des choses qui arrivent. ce n'est pas bien grave, Zou. Ça me donnera l'occasion de t'en tricoter une nouvelle. Oh, merci, mamie. Et je promets de ne pas la perdre cette fois. Oh non! Maintenant, j'ai aussi perdu mon cahier. Qu'est-ce que j'ai? Je perds tout en ce moment. Oh, Zou. Il faut vraiment que je fasse plus attention. C'est décidé. À partir de maintenant, je ne perdrai plus jamais rien. Comment est-ce que tu vas faire? Eh ben... je sais pas. Je crois que j'ai une idée. Viens avec moi. Tu devrais ranger chaque chose à sa place. Comme ça, tu ne perdras plus jamais rien. Moi, c'est ce que je fais dans ma chambre. Il ne faut surtout pas que je perde Zebrator. C'est mon meilleur jouet. Où est-ce que je pourrais le ranger? Là. Maintenant, c'est ici ta place, Zebrator. Eh, mais si jamais j'oublie l'endroit où je l'ai rangé? Ah, je sais. On va dessiner une carte et marquer l'endroit dessus. Tiens, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 33, 34 et 35. Et si je rangeais tous mes jouets dans le coffre? Comme ça, je saurais où les retrouver. Et là. Zou, tu ne pourras pas tout ranger là-dedans. Mais il le faut, Elsie. On l'a marqué sur la carte. Et moi, j'ai besoin de savoir où sont rangés tous mes jouets. Ah, on dirait que Nanou a besoin de moi. Tu viens? Nanou? Ah, tu es là, mon petit Zou. Oh, j'aurais bien besoin de ton aide. Ce n'est pas moi, Nanou. C'est Elsie. Moi, je suis là. Oh, mais oui, c'est vrai. Suis-je bête? Il faut dire que j'ai une bonne excuse pour vous avoir confondu. J'ai perdu mes lunettes. Mais non, tu ne les as pas perdues. Regarde, elles sont sur ta tête. Oh, oui, en effet, elles sont là. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Zou? Oh, Nanou. Oh, j'ai une idée. À l'avenir, je garderai mes lunettes sur la tête. Comme ça, je saurai toujours où elles sont et je ne les perdrai plus. Oui, je pense que tu as raison, Nanou. Et d'ailleurs, ça me donne une idée. Oh. Au revoir.
Où est mon stylo? Tu as entendu ça, Elzé? Pour ne pas perdre ses lunettes, Nanou a dit qu'elle les garderait tout le temps sur la tête. Oui, j'ai entendu. Et alors? Eh bien, moi, je vais faire comme Nanou avec ses lunettes. À partir de maintenant, je garderai tout sur moi. Tout le temps. Tu veux bien m'aider, Elzé? D'accord, Zou. Bon, et mes crayons? Je ne veux pas les perdre. Oh, et ma peluche préférée? Zou, tu ne vas pas pouvoir bouger. Mais si, mets-les là-dedans. Elzé, je crois que t'avais raison. J'arrive pas trop à marcher. Je commence à avoir chaud. C'était pas une bonne idée. Bien vu, Poc. Papy a toujours de bonnes idées. Oh, utile. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'ai perdu mon journal. J'étais sûr de l'avoir laissé sur la table. Décidément, tout le monde perd ses affaires. On va t'aider à le chercher. Non, pas là. Oh, peut-il bien être? Je l'ai trouvé! Ah, bravo, Zou. Et maintenant, on va voir Papy. Amusez-vous bien, les enfants. Bonjour les enfants, vous tombez bien, tiens. J'aurais besoin d'un coup de main. J'ai perdu mon marteau. Je l'ai cherché partout, il a tout simplement disparu. Je suis pourtant sûr de l'avoir posé ici. À moins que ce soit là, je ne m'en souviens plus. Ne t'inquiète pas, Papy, on va le retrouver. Voyons. Non. Pas ici non plus. Oh. Il est là, le marteau! Non, ce n'est pas un marteau, c'est une clé à molette. Ça fait un bout de temps que je croyais l'avoir perdu. Papy, Poc a retrouvé ton marteau. Tu l'avais oublié là-dedans. Tiens. Ah, c'est étrange, ce n'est pas du tout sa place. Merci de l'avoir retrouvé, Poc. Zou, ça ne va pas? J'arrive à retrouver les affaires de tout le monde, mais jamais les miennes. Aujourd'hui, j'ai perdu mon écharpe et mon cahier. Avant, ça ne m'arrivait jamais. Tes affaires ne vont pas tarder à réapparaître. C'est toujours comme ça. Allez, viens. Oh, Zou! Au fait, merci de nous avoir aidés à retrouver nos affaires. Si je comprends bien, tu es aussi fort pour retrouver les objets que pour les perdre, Zou. Ah oui, ça ce n'est pas faux. Allez, viens, Elzé. Il faut retrouver mon écharpe et mon cahier. Ah, on sonne. Salut, Zou. Oh, mon écharpe, mon cahier. Où tu les as trouvés? Dans mon cartable. J'ai pris tes affaires sans faire exprès tout à l'heure à l'école. Excuse-moi. Merci de me les avoir apportés. Bon, on peut arrêter de chercher et commencer à jouer. Tu joues avec nous, Zach? Ah oui, je veux bien. Et on va faire bien attention à ne rien perdre. Papy! Papy! Tu sais quelle est la ville la plus propre? C'est la nôtre! Enfin, ce sera la nôtre quand on l'aura nettoyée. T'es prêt, Papy? Je suis prêt. Mais on va devoir faire le ménage de fond en comble si on veut avoir une chance de gagner le concours de la ville la plus propre. J'ai une idée. Je nous offrirai une croustising chacun si on fait du bon travail.
Une Croustizing, c'est la barre de céréales que je préfère. Et moi aussi. Allez, on va rejoindre l'équipe des nettoyeurs. Merci d'être venus si nombreux. Nous allons nettoyer la ville en un rien de temps. Très bien, les amis. Prenez ce qu'il vous faut. Nous avons des pinces à déchets, des balais, des serpillères. Oh, Pog veut participer lui aussi. Bon, nous avançons très bien pour l'instant. Je vais aller nettoyer l'entrée du parc. On se retrouve tout à l'heure. Je crois qu'on ferait bien de rester ici, Zou. Il y a encore beaucoup de nettoyage à faire. Tu as raison, papy. Hé, faisons un concours de ramassage de déchets, d'ici jusqu'au bout de l'allée. D'accord, Zou. C'est parti. Youpi! Vous êtes les nettoyeurs les plus rapides de la ville. Merci, maman. Je crois que je suis premier, Poc. Oh, Zinia. Salut, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Vous êtes venu rejoindre l'équipe des nettoyeurs? On serait ravis de vous accueillir. Non, on cherche le ticket gagnant qui était dans mon emballage de Croustizing. Je l'ai perdu. J'avais gagné une poupée Zola, mais on ne me la donnera pas sans le ticket gagnant. Ah, je vois. Il était dans ma poche, mais il a dû tomber et maintenant je ne peux plus avoir ma poupée. Ce n'est pas grave, Mazinia. Nous allons t'acheter une poupée encore plus jolie. Et j'en ai vu des ravissantes dans un grand magasin juste à côté. Mais moi, je veux une poupée Zola. Elle ne s'achète pas. On la gagne avec des tickets et elle marche, elle parle et elle a sa propre garde-robe et des tonnes de chaussures et... Oh, je l'ai peut-être ramassée. Tu crois? Désolée, Zinia. Malheureusement, je n'ai pas de ticket non plus. Ah, rien non plus dans mon sac. Oh mince, je suis désolé, Zinia. Je l'ai perdue pour toujours. J'avais gagné la poupée, c'est pas juste. Merci d'avoir vérifié. En tout cas, nous allons continuer de chercher. Tant que vous y êtes, vous pourriez nous aider à nettoyer la ville? Non, je regrette. Nous avons beaucoup à faire à la boutique. Nous ne sommes venus au parc que pour essayer de retrouver le ticket. Nous sommes même retournés chez Monsieur Zou et pour en acheter un autre, mais il a vendu tous ses Croustizing. Ah, bon, dans ce cas, au revoir et à la prochaine. Oh non! Si Monsieur Zoé a tout vendu, il n'y aura plus de Croustizing pour nous non plus. Ne t'en fais pas. On prendra une autre friandise à la place. Non, je préfère attendre. Il en récupérera bientôt. Et j'aurai peut-être un ticket gagnant, moi aussi. On ne sait jamais. Cette fontaine n'a pas été nettoyée depuis des années. Voilà, c'était les derniers déchets. On en a ramassé beaucoup. On a tous les 3 gagnés. Waouh! Moi, j'en ai pas ramassé autant. Oui, t'as été impressionnant. Oh, j'avais pas vu celui-ci. Oh, Papy, regarde, j'ai trouvé un ticket gagnant. On peut l'échanger contre des super prix. Il y a un robot, plusieurs jeux vidéo, un train électrique et... une poupée Zola. Une poupée Zola? Zou, je crois que tu as trouvé le ticket gagnant de Zinia. C'est peut-être le sien, papy. Celui-ci, on peut l'échanger contre d'autres prix, pas seulement une poupée. Ça pourrait être à n'importe qui. Je dois vraiment lui dire que je l'ai trouvé? Écoute,
Zinnia cherchait un ticket gagnant dans le parc et toi, tu en as trouvé un. Oh! Je crois que le plus honnête serait de le lui dire. Si elle trouvait quelque chose qui t'appartient, tu voudrais qu'elle te le dise, pas vrai? J'imagine, oui. Mais on peut gagner un robot génial et un train électrique. Oui, ce sont des prix fantastiques, tout comme la poupée. C'est vrai. J'aimerais bien avoir ce train électrique ou même le robot. Mais ce serait injuste pour Zinnia si je me servais de ce ticket. Tu as raison. Allons dire à Zinnia qu'on l'a retrouvé. Très bien, Zou. Ah, c'est pas toujours facile d'être honnête. Tiens, voilà, tu peux l'appeler. Merci, papy. Merci, Zou. Y a pas de quoi, Zinnia. Je suis très contente que tu aies récupéré ton ticket, Zinnia. Mais laisser tomber un emballage, ce n'est pas très malin. Regarde tous les déchets qu'on a dû ramasser aujourd'hui. Je ne l'ai pas jeté par terre. Enfin, il a dû tomber par accident. Tu aurais dû faire un peu plus attention, Zinnia. Il ne faut pas oublier que cet emballage était dans la poche de Zinnia. On lui dit toujours que laisser les papiers par terre est une très mauvaise habitude. C'est bien joli de dire ça à Zinnia, mais vous devriez peut-être commencer par appliquer vos propres conseils. Je vous ai vu laisser traîner des déchets par terre en allant à votre boutique ce matin. Xavier, tu as jeté des papiers dans la rue? Bien sûr que non. Enfin, c'est peut-être arrivé, par erreur. Ça ne ressemblait pas du tout à une erreur. Si je l'ai fait, c'était par accident. Je visais la poubelle. Tout est tombé à côté et vous n'avez rien ramassé. J'étais très pressé. Je te demande pardon, ma Zinnia. Le ticket est sûrement tombé de ta poche dans la voiture. J'ai dû le jeter par erreur quand j'ai nettoyé les sièges. Et ensuite, le vent l'a emporté jusqu'au parc. Bon, vous pouvez peut-être vous rattraper en rejoignant l'équipe des nettoyeurs. C'est une très bonne idée, Madame Zoli. Ça t'apprendra à salir les rues. Mais la boutique, j'ai tant de On choses à s'en faire. occupera, Zinnia et moi. Pas vrai, ma puce? Oui, maman. Bien, nous retournerons à la boutique après avoir récupéré ta poupée chez ce cher monsieur Zoé. Pendant ce temps, ton vilain papa va faire un peu de ménage dans le parc. Mais Ça alors, il est déjà si tard? Oh, le juge du concours de la ville la plus propre va bientôt arriver. Ah, j'espère qu'on va gagner. Moi aussi, j'ai l'impression que tout est propre et net maintenant. Oui, merci, oncle Xavier. Tu es un super ramasseur de déchets. Le voilà. Oh, croisons les sabots, Zou. Bonjour, veuillez m'excuser pour ce retard. La visite de votre ville a duré légèrement plus longtemps que prévu. Mais je dois reconnaître que ce que j'ai vu m'a énormément impressionné. C'est un grand honneur de remettre le prix de la ville la plus propre. Bien des villes l'ont remporté depuis que le concours existe. Et cette année... J'espère que ce sera nous. Après avoir longuement examiné la propreté des rues et des trottoirs d'un nombre incalculable de municipalités, j'ai enfin pu prendre une décision. Cette année, le titre de la ville la plus propre est attribué à... Zèbreville! On a réussi, papy. Oh oui, on a gagné, Zou. Tous nos efforts ont été récompensés. Félicitations à vous tous! Bonjour, je m'appelle Zola. J'aimerais être ton amie. Bonjour, Zola. Je m'appelle Zou. Ravie de te rencontrer. On dirait que Zinnia aime beaucoup sa poupée Zola, papy. Je suis content d'avoir retrouvé son ticket. Moi aussi, Zou. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Je suis fier de toi. Merci, papy. Moi, je suis fière de notre ville pour son prix de propreté. Bonjour! Quelle belle journée! Désolé, Madame Zoli, je ne peux pas m'arrêter. Je suis en retard.
Zou, je te félicite. Ta bougie est vraiment très réussie. Merci, c'est une fusée. Ah oui, oui, mais je l'avais deviné. Hein. Oh. Bonjour tout le monde. Désolé, je suis en retard. J'ai dû déboucher l'évier de mamie. Viens, Zou, on y va. Merci pour le cours. Au revoir. Ciao! Oh, on peut dire que notre atelier de fabrication de bougies a eu du succès. C'est vrai, mais que va-t-on faire avec toute la cire qu'il nous reste? Elzé a fait un chaton, moi j'ai fait une fusée. Oh. Non, ma fusée, je veux dire ma bougie. Je l'ai oubliée. Vite, papy. Allez, on y retourne. Une statue de cire. Faisons une statue de cire. Veux-tu que je te dise? C'est une excellente idée. Mais il nous faut un modèle. Désolée. Encore moi. J'ai oublié ma fusée. Oui, le voilà notre modèle. Votre modèle? On dirait vraiment moi. Alors, où va-t-on l'exposer? Je ne crois pas qu'il y ait un musée de cire en ville. Vous pourriez demander à mon oncle Xavier s'il veut bien l'exposer dans sa vitrine. Quelle bonne idée! Comme ça, tout le monde pourra la voir. Et du reste, ça pourrait même faire une belle publicité pour sa boutique. Comme ça, tout le monde serait gagnant. Alors on s'est dit qu'on pourrait peut-être l'exposer dans la vitrine de ta boutique si tu es d'accord. Eh bien, je pense que c'est une excellente idée. Elle attirera peut-être de nouveaux clients. Merci, Zou. Et un grand bravo à vous deux également. La ressemblance avec votre jeune modèle est parfaite. Oui, pardon. Bonjour, Poc. Au revoir. Coucou! Oh! Hein? Salut! Zou? Salut papa. Mais tu es rentré bien vite. Oui, Zygmunt et Zoroastre marchent à toute allure. Enfin, tout de même, il faut plus de 2 minutes pour rentrer à pied de la boutique de Xavier. Il me semblait bien t'avoir entendu rentrer. J'ai un petit service à te demander. J'arrive, ma chérie. Et voilà ton jus d'orange. Merci mamie. J'espère qu'on arrivera avant que mes pots ne soient totalement fichus. Je les ai oubliés dans le four à céramique. Salut Zou. Zou? Dépêchons-nous, Elzé. Je dois éteindre le four. Tu veux aller plus vite, Poc? C'est parti. Bonjour, Elzé. Entre donc. Merci. Salut Elzé, je joue au fou du volant avec Poc. Tu veux jouer avec nous? Ça y est? Tu veux bien me parler maintenant? Pourquoi? Je sais pas, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Je comprends pas. De quoi tu parles exactement? T'as fait comme si tu me connaissais pas tout à l'heure dans la boutique de ton oncle.
Mais pas du tout, Ah! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'était pas moi dans la vitrine. Mais si, c'était toi! Je te dis que je t'ai vu! Mais non, Elsie, je te promets que c'était pas moi. Je comprends maintenant pourquoi papa avait l'air surpris de me voir tout à l'heure. Papa! Ça y est, papa, je sais pourquoi je suis rentrée aussi vite. Ah bon? Regarde, maman, Zou est venue jouer avec moi! Zou, on joue à quoi? À la princesse des fées, au méchant lutin, par exemple, ou à la... Zou? Ouh! Ouh, Zou! Papa, pourquoi Zou ne veut pas me parler? Parce que ce n'est pas Zou, Zinnia, chérie. Mais si, c'est lui! Non, c'est une statue de cire, une œuvre de Zygmunt et Zoroastre. Je les ai autorisés à l'exposer dans la vitrine. Je pense que ça peut nous attirer des clients. Et pourquoi il n'y a pas de statue de moi? Eh bien, parce que, tu vois, c'est... C'est vrai, si quelqu'un doit avoir sa statue dans la vitrine, c'est bien notre fille, voyons. Oui, oui, bien sûr, je vais l'enlever tout de suite. Tu peux en mettre une de moi à la place? S'il te plaît, papa. Je reviens. Quand on arrivera, vous allez tout comprendre, vous verrez. Oh, Zou! Je trouve que tu fais bien des mystères. Je vous préviens, vous allez être surpris. Tada! Oui, c'est une très jolie vitrine, Zou. Mais je ne vois pas le rapport avec ce qui nous occupe. Ça alors? Elle était là. Oh, peut-être qu'ils l'ont mise dans la réserve. Xavier à l'appareil. Oui, absolument. Mais tout de suite, avec joie, monsieur le maire. C'est trop gentil de votre part. Oui, je suis sûr que Zelda sera ravie de venir, elle aussi. Oh, Zou! Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Zou? Oh! Une statue de cire. Oh, je me demande bien d'où elle vient. Oh, il vaut peut-être mieux que je te rentre. Je ne voudrais pas que tu effraies quelqu'un d'autre. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir cette statue de cire. Moi aussi, si seulement ton oncle Xavier avait dit à Zinnia où il l'emmenait. Qu'est-ce qui se passe, Poc? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah! Oh, elle te ressemble beaucoup, Zou. Ah oui, comme deux gouttes d'eau. Ce n'est pas étonnant que je ne t'ai pas reconnu. Hein? Toc toc, nous sommes venus chercher notre statue de cire. Xavier nous a dit qu'il l'avait déposée ici. Ah, la voilà. Oh, si ça ne t'embête pas, je vais... Je ne suis pas une statue de cire, c'est moi. L'autre moi est dans ma chambre. Oh, tu nous as fait une de ces peurs. Oh, je suis désolé, Zou, mais il nous faut transformer ta statue de cire en Zinnia. Xavier et Zelda veulent une statue de leur fille dans leur vitrine. Ça, c'est une bonne idée. Tout à fait. Vous savez que votre œuvre d'art n'a fait que nous embrouiller l'esprit toute la journée. Salut, Zinnia! Oh bah, j'ai dit salut, Zinnia! Hé, Zinnia, c'est moi! Zach! Zinnia! Hé, Papy! Papy,
Tu sais quoi? Il va y avoir une course pour rire. Une course pour rire? Quand ça? Très bientôt. Et même qu'on s'est inscrit. Bonjour. Bonjour, les enfants. Vous avez entendu parler de la course pour rire, Madame Zoli? Mais certainement, j'y serai, moi aussi. Vous allez courir avec votre panneau à la main? Oh non, pas du tout. Je ferai partie de l'équipe des secouristes. Vous allez vous occuper des participants pendant la course? Probablement, Zou. Des coureurs pourraient avoir besoin d'un pansement ou d'une bouteille d'eau supplémentaire. Ou d'un peu de crème solaire si c'est une journée ensoleillée. On ne sait jamais ce qui peut arriver à une course pour rire. Moi, je sais ce qui va arriver. On va s'amuser. Je te parie que je cours plus vite que toi, Zou. Non, je parie que c'est moi. Le premier qui touche la porte d'entrée a gagné. Partez. Hé! Attendez-moi, les enfants! Ouais. À courir comme ça, moi aussi je serai en forme pour participer à la course. En ce moment, à l'école, tout le monde s'entraîne pour la course pour rire. Le parcours fera tout le tour du parc. Ça va être une très longue course. Moi, je vais filer comme l'éclair et battre tous les autres. Ça, j'en suis certaine, mon petit Zou. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais la coureuse la plus rapide de mon école. Ah bon? Vraiment, Nanou? Oh, oui, vraiment. J'ai même remporté des médailles. Et tu courais de longues distances? Oui, des kilomètres et des kilomètres. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de commencer à vous entraîner dès maintenant. Nanou a raison, ça demande du temps de se préparer physiquement. Ça ne se fait pas en un jour. Il faudra bien dormir pour prendre des forces. Et manger sainement plein de fruits et de légumes frais. Est-ce que les bananes et la salade peuvent vraiment nous rendre plus rapides? C'est bien meilleur pour vous que les gâteaux et les bonbons. Maman dit aussi qu'il ne faut pas porter n'importe quel vêtement. Rien de trop lourd, les vêtements pour la course doivent être légers et aérés. Waouh! Ce n'est pas si simple que ça, la course. Il faut commencer à s'entraîner le plus vite possible. Et 1, Et 2, et 3. Regarde, Zou. Voilà Zach. et 4, et 5. Allez, papa. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Zach. Bonjour, Alzé. Bonjour, Zou. On s'entraîne pour la course pour rire. Zach se débrouille très bien. Il me bat à tous les exercices. Des pompes, papa. 1, 2, 3. Pas si vite, fiston. Zach est bien plus en forme que nous. Peut-être qu'on devrait demander à Nanou et à Papy de nous aider à nous entraîner. Pas si vite, Zach. Ralentis un peu. Prêt pour la corde à sauter? Oui. Alors, Zou et Elzé, quel âge avez-vous? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9... Je suis tout emmêlée. Allez, Zou, on recommence. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et maintenant, on court sur place. Attention, on tourne. Tape dans tes mains. Tape sur tes genoux. Retourne-toi et cours. Tournez. Tape dans tes mains. Tape sur tes genoux. Retourne-toi et... Oh! Dis donc, vraiment, vous deux. Alors maintenant, on va essayer les pompes, d'accord? Oh, mais Papy! On lève le derrière. Je n'arrive pas à soulever ma tête et mon derrière en même temps. Allez, Zou! Tu peux y arriver! Oui! Oh, excellent! C'est votre record, bravo!
Si vous continuez comme ça, vous pourriez bien gagner la course. Oh oui! Moi, je veux gagner, papy! Hé, vous avez l'air bien partis, les enfants. On s'est entraînés tous les jours! Venez courir avec nous. C'est vraiment super amusant de courir! Hé, attendez-moi. C'est délicieux! En tout cas, ça ouvre l'appétit de s'entraîner au parc. Grâce à toi, Zou, nous sommes tous en meilleure santé. Des fruits frais, des légumes frais. Et beaucoup de jus de carotte aussi. Je t'ai acheté ça pour courir, Zou. Waouh, il est vraiment fluo. Comme ça, on ne risquera pas de te manquer quand tu passeras la ligne d'arrivée. Merci, maman! Il est super! Le vendeur m'a dit qu'il était très léger. Oh! Peut-être qu'il me donnera des ailes? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils ont fait beaucoup de progrès. Ils se sont entraînés tous les jours, Madame Zoli. J'ai l'impression qu'ils sont fin prêts pour la course pour rire. On a vraiment hâte! Et voilà, Zou. Tu as pris un bon petit déjeuner? Je n'ai pas mangé beaucoup. Papa dit qu'il ne faut pas courir le ventre trop plein. Et surtout manger des aliments sains. Grâce à ça, tu vas galoper comme un cheval de course tout le long du parcours. Je serai rapide comme l'éclair, Nanou! Bonne chance! Allez, foncez! Allez, mon petit Zou! Allez, Zigna. Je suis en tête! Oh! Allez, Zou! Oh non! Allez! Tu es presque arrivé, Zou! Allez! Je pourrais gagner. On ne peut pas les laisser. On vous a entendu crier. Vous vous êtes fait mal? Non, rien de grave. Une petite chute de rien du tout. On courait tellement vite qu'on s'est rentré dedans sans pouvoir s'éviter. Oh, on a perdu la course. Allez, debout. On n'a peut-être pas gagné la course, mais je pense qu'on devrait la finir tous ensemble. En voilà une bonne idée. À vos marques, prêts, partez. Zou aurait gagné s'il s'était pas arrêté pour nous aider. Et Elzé serait arrivée deuxième. Ça n'a pas d'importance. On s'est bien amusé. C'était gentil de votre part de vous arrêter pour aider vos amis. La course était bien, mais le plus drôle, c'était de s'entraîner au parc avec Papy. Je vais avoir besoin de beaucoup de jus de carotte pour tenir le rythme avec des fous de la course comme vous. Allez, Papy, on va leur montrer que vous avez la forme. Attention à ton dos. Allez, Papy. Bonjour tout le monde. Bien, j'espère que vous êtes tous accompagnés d'un membre de votre famille. Oui.
Zach, qui t'accompagne? Personne. Papa est en retard. Bon, j'espère qu'il ne va pas tarder. Donc, aujourd'hui, chacun d'entre vous va devoir créer quelque chose avec un membre de sa famille. Dessiner un portrait ou fabriquer un objet qui lui rappelle un proche. Voilà, c'est comme vous voulez. Je sais ce que je vais faire. Allô? Qu'as-tu décidé, Zou? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais, si on faisait un jouet que tu avais quand tu étais petit. En voilà une bonne idée. Voyons voir. Ah, je me souviens avoir eu un pantin quand j'avais ton âge. Il s'appelait Zouk. J'emmenais partout où j'allais. Mais oui, on va faire un nouveau zouk. Bonne idée. Zach? Désolé, ton papa vient d'appeler. Il a été retenu au magasin. Il ne pourra pas venir. Tu sais quoi, Zach? Tu n'as qu'à faire équipe avec mon papy et moi. Ah, merci, Zou. Non. Voyons voir. Oh! Je suis sûr que cette photo est par ici. C'est celle-ci, papy? Ah oui, bravo, Zou, merci. C'est bien mon petit Zouk. Pourquoi il est attaché comme ça? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un pantin à fil. Il faut tirer sur les fils attachés à la croix en bois. Là, tu vois? C'est comme ça qu'on peut le faire marcher, sauter, danser. Alors, pour commencer, il nous faut du bois et de la ficelle. J'ai de la ficelle. On peut utiliser ce bout de bois? Oui, c'est exactement ce qu'il nous faut. On va pouvoir commencer. C'est parfait. Wow! Il ne reste plus qu'à le peindre. Quelle couleur allons-nous choisir? Noir et blanc, comme nous. Oui, mais... Et ses vêtements? Jaune et vert. Oh, je crois qu'il serait plus joli en rouge et bleu. Oh. J'ai une idée. Jaune et rouge. Une couleur chacun. D'accord. Là. Et voilà. Bravo les enfants, il est très ressemblant, c'est du beau travail. On dirait le jumeau de Zouk. Ah, que de bons souvenirs. Tiens, je vais chercher mon appareil. Il faut le prendre en photo. À tout de suite. Bonjour. Zou, tu ne crois pas qu'il devrait être un peu plus brillant, comme sur la photo? Peut-être. Attends, je vais le frotter. Oh non! Oh, désolé, Zou. Qu'est-ce que va dire ton papy? C'est pas grave, Zach. On va le réparer. Non. Pourvu que papy ne rentre pas avant qu'on ait terminé. L'appareil photo. Il doit pourtant bien être quelque part. Ah. Voilà. Je crois qu'il faut le refaire entièrement. Oh, mais on ne sait pas sculpter le bois comme ton papy. C'est vrai. Et de toute façon, interdiction de toucher aux ciseaux à bois. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bonjour. Entre, Elzé. Zach et Zou sont dans la cuisine. Salut Zou, salut Zach. J'ai fini mon projet. Le vôtre avance bien? Il est cassé et on ne sait pas sculpter le bois. Et pourquoi vous ne le faites pas avec autre chose? Quoi par exemple? Peut-être de la pâte à modeler? Pourquoi pas? Et si on le faisait en frites? Eh bien, les enfants, il y a une bonne ambiance ici. Je range les courses et après, je ne vous dérange plus. Hé! Des éponges! On pourrait fabriquer un pantin avec des éponges. Avec des éponges? En tout cas, ce serait original.
Je vote pour les éponges. Oui. Tiens, ce sera plus pratique pour les transporter. Pour transporter quoi? Les éponges pour fabriquer votre pantin. Il en faudra beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais je suis sûr que Mamie et Nanou en ont à vous donner. Merci, papa. Des éponges, dis-tu? Je crois que oui. Attendez. Ah, j'ai dû le poser par ici. Voilà. Par là-dessous. Il faut empêcher ton papy de le trouver. T'as raison. Jusqu'à ce qu'on ait fini le pantin. Je vais le distraire pendant que vous le cachez. Papy? Tu ne te souviens vraiment pas de la couleur des habits de Zouk? Laisse-moi réfléchir encore un peu. Voyons. Jaune et noir? Non, attendez. Vert et bleu. Non, c'est pas ça. Marron et je ne sais plus, tiens. Désolé, Zou, impossible de m'en rappeler. C'est pas grave, papy. Oh, il n'y avait pas quelque chose posé là tout à l'heure? Non. Voilà les éponges que vous m'avez demandées. Super. Merci, mamie. J'ai trouvé une cachette géniale pour l'appareil photo. Ton papy n'est pas prêt de le retrouver. Chouette. Dépêchons-nous de finir notre pantin. Tenez, les enfants. Voilà 3 éponges. Merci, Nanou. On a assez d'éponges maintenant. Oh! Mais c'est une photo du petit Zouk de papy, ça? Je me souviens très bien de lui dans ses jolis habits orange et mauve. Orange et mauve. J'avoue que parfois, je me demande si je n'ai pas complètement perdu la tête. Si vous saviez où j'ai retrouvé cet appareil photo... Sapristi, mais ce pantin a bien changé depuis tout à l'heure, dites-moi. Désolé, papy. C'est ma faute. J'ai cassé le pantin en bois. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais Zou... Regarde. On en a fait un autre, mais il ne ressemble pas du tout au tien. Désolé. Non, ils n'ont rien de commun. Il est beaucoup plus réussi que le mien. Il a les mêmes couleurs que mon vieux Zouk et il est bien plus original. C'est moi qui ai cassé le pantin, ce n'était pas Zou. Je voulais tout avouer, mais... Ne t'en fais pas, Zach. C'est déjà pardonné. Zou, je sais que tu voulais défendre Zach, mais il vaut toujours mieux dire la vérité. D'accord, papy. Je dois dire la vérité, moi aussi. Tu n'avais pas rangé ton appareil sous le lit, c'est moi qui l'ai caché là. Pardon. Vous avez d'autres vérités à me dire? Et moi, je dois vous avouer que j'ai très envie de vous prendre tous en photo, en souvenir du jour où Zou et ses amis ont recréé le pantin de papy en éponge. Tiens, vas-y. Dites Ouistiti. Ouistiti. Tiens, Zach, tu peux l'emmener chez toi et le montrer à ton papa. Tu nous as bien aidés. Tu veux dire que je pourrais le garder? Oui, et moi je garderai la photo. Ça me fera un super souvenir avec Zouk et mon papy. Restez avec nous, c'est bientôt l'heure de notre émission sur les tubes des années 50.
être Masterzine, maître du monde entier. Pas si vite. Là, c'est à mon tour. Oui. Hein? Je peux avoir le parachute doré. Youhou! J'ai réussi! Rien ne peut plus m'arrêter. Je suis arrivée à ma dernière mission. Je n'ai plus qu'à construire un pont. Je suis presque Masterzine, maître du monde entier. Hein? Oh! Ah? Oh, il faut monter le son. J'essaie, mais le poste n'a pas l'air de fonctionner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté tout d'un coup. Aucune idée. Maman! Papa! La télé s'est éteinte, elle ne marche plus. Ah oui? Eh bien, l'aspirateur non plus. Ça doit être une coupure d'électricité. La lampe ne fonctionne plus. Je vais vérifier dans la cuisine, voir si c'est pareil. On n'arrive pas à capter notre station de radio. Je sais, je crains que ce soit une panne générale. Absolument tout s'est éteint dans la maison. Mais nous avions tellement envie d'écouter cette émission. Oui, c'est ma préférée. J'aime la musique qu'ils diffusent. Malheureusement, je n'y peux rien. C'est à la compagnie d'électricité de faire quelque chose. Mais... et notre jeu? J'étais presque Masterzine, maître du monde entier. Ah, désolé, Zou. On dirait que tu n'as vraiment pas de chance. On pourrait jouer à un autre jeu? Oui, pourquoi pas. Suis-moi, Elsie. Il ne me restait plus qu'à construire un pont et ma mission était terminée. Hé! Ça me donne une idée, Elsie. Et si je finissais ma mission ici? Tu vois, j'ai fabriqué un pont. Maintenant, je suis Masterzine, le maître du monde entier. Moi aussi, je peux en faire une? Encore mieux. On va accomplir une mission à deux. Bonne idée, Zou. On va aider ma famille à trouver des activités qui n'ont pas besoin d'électricité. C'est parti. Pour notre première mission, on a besoin d'une flûte et d'un tambour. Elles sont là. Suis-moi, Elsie. Mamie, Nanou, puisque vous ne pouvez pas écouter la radio, Elsie et moi, on va jouer pour vous. Oh, quelle bonne idée. Vous avez du talent, les enfants. Eh bien, ici, au moins, il y a de l'ambiance. Je dois trouver quelque chose à faire puisque je ne peux plus tondre la pelouse. Ça, c'est notre mission. On va te trouver une nouvelle activité. Oh! Et que suggérez-vous? Vous n'avez plus rien à planter? Si, justement, il me reste quelques semis à mettre en terre. C'est une excellente idée. Allez, Elsie, continuons notre mission. Direction maman. Maman? Elsie et moi, on a pour mission de trouver de quoi occuper tout le monde. Sans se servir d'électricité. Je vois. Alors, que me suggérez-vous? Tu pourrais faire la poussière à la place. Elsie et moi, on peut t'aider si tu veux. Oui. Excellente idée, Zou. Voilà des chiffons. Prenez-les. Oui, maman.
Bravo tous les deux. Pourquoi vous n'allez pas jouer dans le jardin? Il fait si beau. Tu viens, Elzé? Alors, papy, ça avance? Ah, j'ai fini mes plantations. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant, selon vous? Je n'en sais rien. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, toi? Nous, on n'avait pas de jeux vidéo à l'époque. Donc que je me souvienne, on jouait à des jeux de plein air, comme la marelle ou Jacadie. Qu'est-ce que c'est, Jacadie? C'est facile. Je vous demande de faire quelque chose, mais vous ne devez le faire que si je dis d'abord Jacadie. On essaie? Oui. Oh oui. Attention. Jacadie, touchez vos orteils. Bien. Tapez-vous la tête. Vous êtes très doué. Jacadie, tapez-vous la tête. Frottez-vous le ventre. Jacadie, frottez-vous le ventre. Jacadie, tapez-vous la tête et frottez-vous le ventre. Mettez-vous à cloche-pied. Oh non! Est-ce que papa peut jouer? Bien sûr. Jacadie, qui veut m'aider à laver la voiture? Moi! Papy, ça ira? Et Jacadie? Mais oui, ça va aller. Je vais rentrer lire mon journal. Alors, vous êtes prêts tous les deux? Venez. Bon, pour commencer, on va s'appliquer pour faire du bon travail. Oui, papa. Tiens, Elzé. Bon, il vaut mieux que j'aille répondre. Allô? Oups, oh, pardon, Zou. Les clés? Je suis Master Zine, maître du monde entier. Moi, je suis Princesse Elzé, maîtresse de l'eau. Prends ça, Princesse Elzé. On en a déjà parlé. Maître Zine aussi est maître de l'eau. Oui, merci de m'avoir prévenu. Au revoir, bonne journée. Désolée. Dites les enfants, vous êtes sûrs d'avoir laissé assez d'eau pour rincer la voiture? Je crois qu'elle n'a jamais été aussi propre. Vous avez fait du beau travail tous les deux. L'électricité n'est toujours pas revenue et il ne va pas tarder à faire nuit. Oh non! À quoi on va jouer dans le noir? Eh bien, quand j'étais jeune, on faisait souvent des ombres chinoises. Oh oui, génial! Oui! Ça me paraît très bien. Allons-y, les enfants! Bon, je coupe les formes en papier et vous les collez sur un bâtonnet avec de l'adhésif. Très bien, papy. Je peux vous aider? J'adore faire ça. Ça y est, papy. Parfait! Je pense qu'il fait assez noir pour commencer notre spectacle. Tout le monde est prêt? Oui! Très bien. Il était une fois deux petits zèbres qui habitaient dans une maison magique. Eh bien, Zou, maintenant vous allez pouvoir terminer votre jeu vidéo, Elzé et toi. Oh non, papy. On préfère les ombres chinoises. Faisons comme s'il y avait toujours la panne de courant. Oui, si tu veux, Zou. Et puis c'est très bien, ça nous fera économiser sur la facture d'électricité.